Bienvenue à cette deuxième vidéo portant sur les notions d'épidémiologie de base qui vous est présentée par le groupe d'intérêt pour la recherche en médecine de l'Université Laval. Et aujourd'hui, on parlera du risque absolu et de ses dérivés. Alors, au cas où vous auriez manqué les sujets de la dernière vidéo, voici un petit rappel. Sachez qu'il y aura quelques notions qui ont déjà été abordées qui vont être abordées à nouveau aujourd'hui dans la vidéo. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'aller regarder rapidement la dernière vidéo qui a été publiée afin de mieux comprendre les notions qui seront abordées aujourd'hui. Donc, le risque absolu, en fait, c'est la probabilité de survenue d'une affection particulière pour un individu moyen dans une population donnée. Le risque absolu est exprimé en pourcentage et en anglais, il correspond au absolute risk. Mathématiquement parlant, en fait, on s'intéresse simplement à savoir combien d'événements se sont produits dans le groupe expérimental par rapport au nombre total de sujets. Et on procède de la même façon dans le groupe témoin. Par exemple, on pourrait s'intéresser à savoir si le fait de mâcher de la gomme pendant un examen favorise la réussite du dit examen ou non. Donc, on aurait deux groupes d'élèves qui feraient exactement le même examen, mais dans un des deux groupes, on permettrait aux élèves de mâcher de la gomme. Et à la fin de l'examen, on regarderait la proportion d'étudiants ayant échoué l'examen dans le groupe témoin, donc sans gomme, et dans le groupe expérimental, donc avec gomme, sans pour autant les comparer. Donc ici, c'est vraiment important de comprendre que le risque absolu tout seul ne correspond pas à un élément de comparaison. On fait simplement constater quelque chose dans le groupe expérimental et dans le groupe témoin, mais de façon complètement séparée. Alors peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Donc je fais un bref retour sur le risque relatif qui a déjà été abordé dans une capsule précédente. Alors il s'agit de la probabilité de survenue d'un événement dans un groupe soumis à un facteur donné par rapport à un autre groupe qui ne l'est pas. Donc ici, la différence majeure, c'est que le risque relatif en soi compare à la fois le groupe expérimental et le groupe témoin. Donc, il prend en considération dans son calcul les deux groupes en même temps, alors que le risque absolu, lui, s'intéresse aux deux groupes de façon séparée. Donc, plus précisément, le numérateur du risque relatif correspond au risque absolu du groupe expérimental et le dénominateur correspond au risque absolu du groupe témoin. Donc, vraiment important de distinguer le risque relatif du risque absolu. Ceci étant dit, est-ce que c'est possible d'obtenir une certaine forme de comparaison avec le risque absolu? La réponse, c'est oui. Et c'est ici que la réduction du risque absolu entre en jeu. Donc, il s'agit de la réduction de la probabilité de survenue d'un événement obtenu en contrôlant ou en éliminant l'exposition à un facteur de risque. Donc, comme j'ai mentionné, on va comparer le risque d'événement du groupe exposé par rapport au groupe témoin, donc non exposé. Et en anglais, il s'agit du Absolute Risk Reduction. Mathématiquement parlant, ici, on s'intéresse à la soustraction des deux risques absolus, donc de la différence entre les deux groupes et non d'un rapport, contrairement au risque relatif. Si la réduction du risque absolu est supérieure à 1, alors le groupe exposé est plus à risque que le groupe témoin. C'est donc un groupe qui est davantage désavantagé par rapport au groupe témoin et ça devient donc une augmentation du risque absolu. Alors, pour mieux comprendre, voici un exemple. Donc, on a un chercheur qui s'intéresse à savoir si le nouveau médicament qu'il a mis au point
permet de limiter le risque d'acidocétose diabétique, qui est une complication assez grave chez des patients diabétiques de type 2. Donc, pour ce faire, il va comparer le nombre d'événements dans un groupe expérimental qui reçoit son médicament par rapport à un groupe témoin qui ne reçoit pas le médicament. Et en faisant le calcul rapidement, on obtient une réduction du risque absolu de 0,022, c'est-à-dire 2,2%, ce qui signifie concrètement qu'il y a 2,2% des participants dans le groupe exposé qui ont probablement évité l'acidocétose diabétique grâce aux médicaments. Donc, c'est vraiment ici une façon de démontrer l'avantage du médicament par rapport au groupe non exposé, mais de façon un peu différente que le risque relatif. Donc voilà, c'est ce qui met fin à la deuxième vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester à l'affût de prochaines vidéos à saveur épidémiologique. Merci et passez une excellente journée.